Bonsoir. Il y a 18 jours exactement, s'effondraient à New York les deux tours de la World Trade Center. Quelques heures qui suivront, et Monsieur le Président des États-Unis, Monsieur George W. Bush, déclarera à la nation que le monde entier était sous attaque. Il dira plus précisément au départ, « The United States of America are at war ». Les États-Unis d'Amérique sont en guerre. Eh bien, cette guerre qui est déterminée par l'effondrement de ces deux tours a-t-elle une signification beaucoup plus profonde que des bâtisses qui tombent d'elles-mêmes par, évidemment, une tour incroyable faite par, supposément, un personnage caché quelque part qui s'appellerait Ben Laden. Mes amis, ce soir, je vous invite à investiguer avec moi les causes plus profondes derrière tout ce monde de stratégie, ce monde de catastrophes. Et pour vous inviter à comprendre qu'il y a des notions, lorsqu'on regarde ce monde, qui manquent lorsqu'on le regarde simplement en apparence à la lumière incandescente. Je vais vous inviter maintenant à l'écouter à la lumière de l'infrarouge pour que nous puissions voir derrière la nuit, derrière la noirceur, derrière les ténèbres qui manquent dans les notions, afin que vous puissiez avoir une idée de ce qui vient. Et ces notions sont les suivantes. Premièrement, on ne peut vraiment analyser ces choses sans la connaissance des sociétés secrètes. Première notion. Deuxième notion, on ne peut vraiment comprendre si ces choses sont d'importance capitale pour l'humanité et pour l'homme dans son individualité ou sa collectivité sans la connaissance des prophéties bibliques. Si vous voulez bien, ce soir, nous allons ensemble investiguer chacun de ces éléments et ensuite je vous laisserai juger des choses qui viennent sur ce monde. Le vrai objectif de cet attentat n'est pas nouveau. Il a été la cause, il a été la stratégie avec laquelle les grandes guerres se sont déclarées. Il faut penser à Ferdinand d'Autriche qui se fait tuer sur son propre terrain en 1914 et qui nous vaudra une guerre mondiale. Il faut penser à Pearl Harbor qui sera détruit en 1941 et qui permettra aux Américains de s'en aller vers la guerre. Mais ce qui est inusité ici, c'est que ces deux attentats avaient été préparés par les pays mêmes où ils se sont fait tuer leurs propres hommes. Le président des États-Unis, M. Franklin Roosevelt, à l'époque, connaissait très bien que les Japonais allaient attaquer Pearl Harbor, tuer près de 2500 de ses soldats et briser une flotte qui coûtait des centaines de millions et des milliards de dollars. La même chose se répète, l'histoire se répète, les hommes n'apprennent pas de l'histoire. Et le but de cela, c'est pour arriver à une chose bien précise qu'on appelle Novus Ordo Seclorum, qui veut dire nouvel ordre des siècles. Le nouvel ordre des siècles a été scruté aux États-Unis à travers le monde par des chrétiens qui sont journalistes, des chrétiens qui sont des chroniqueurs, des analystes, et qui ont mis à la lumière ce qui se cachait derrière le nouvel ordre mondial. Et ce faisant, ces hommes qui ont créé ces choses ont changé de nom en cours de route. Il me fait plaisir ce soir de vous montrer quelques-uns de leurs noms, de telle sorte que lorsque vous écouterez la télévision dans le futur, vous puissiez reconnaître que c'est Novus Ordo Seclorum caché derrière des noms différents. On l'appellera tantôt le village global. Un peu plus tard, on l'appellera la gouvernance globale. Ces termes en eux-mêmes vous indiquent qu'on a un projet de gouverner globalement la planète Terre, cette planète où on a cru que régnait une démocratie, qu'on veut enlever aux hommes par le truchement et des stratégies psychologiques collectives que nous allons dévoiler ce soir. On l'appellera également le nouvel ordre mondial. Plus que cela, on l'appellera la fédération de la Terre, une fédération complète
Vous avez ici le symbole de la Fédération de la Terre, appelé en anglais United Planetary Federation, et que nous retrouvons sur ce symbole que nous trouvons un peu partout sur des documents qui sont bien sûr de spécialité. Nous trouvons également un autre nom, du nom de Nouvelle Charte des Nations. Il y a d'autres noms, l'Association parlementaire et Constitution mondiale, qui fut mise sur pied en 1992. Il y a une quinzaine de noms supplémentaires dont nous vous soustrayons afin que vous compreniez qu'on se cache derrière des mots, mais on n'a qu'un seul objectif, et c'est ce que nous verrons maintenant. Quel est donc cet objectif qui est en convoité, qui a ces noms? Quelqu'un a pensé unir le monde entier. Alors, le but de tous ces noms, c'est d'amener tous les hommes sous un seul gouvernement. D'amener tous les hommes sous une seule religion, sous une seule monnaie internationale, une seule politique, une seule armée. Mais elle s'appelle maintenant les casques bleus des Nations Unies. C'est d'amener tous les hommes dans une seule culture. Vous allez au Japon, vous allez en Afrique, vous verrez les jeunes habillés avec des espadrilles et puis des jeans et un petit gilet blanc. Il n'y a plus de différence de culture. Maintenant, tout le monde s'habille, pense de la même façon. Et les amener, évidemment, et finalement, sous un seul et même chef. Tout ceci s'est préparé de très longues échéances. Nous le verrons au cours des minutes qui vont suivre. Maintenant, au nom de quoi ces hommes peuvent-ils faire ces choses? Eh bien, ils le font au nom de la démocratie. Ils le font au nom de la paix internationale. Ils le font au nom d'une justice sociale. Ils le font également au nom du respect des hommes. Et plus que cela, ils le font maintenant au nom de la préservation de la planète. C'est qu'il faut se demander maintenant, qui se cache derrière cette idée? Qui sont ces hommes? Est-ce que ce sont des gens qu'on peut palper? Est-ce qu'on peut trouver des noms sur ces gens? Effectivement, je vous en nomme quelques-uns ici. C'est ce qu'on appelle l'élite globaliste internationale. Ce n'est pas une idée nouvelle, l'élite globaliste internationale. Elle commença à la tour de Babel, où Dieu avait demandé aux hommes de se disperser sur la planète et de la cultiver, cette planète, de la dominer, cette planète. Alors les hommes dirent, non, nous allons rester à la même place, nous allons nous bâtir une tour, et nous allons nous faire un nom, et nous allons avoir de la puissance. Et le but de cela, nous le verrons en cours de route, c'était la domination internationale de tous les hommes. Ces hommes sont encore soumis à la même idée à la fin des siècles, et on voit ici quelques-uns de ces hommes, entre autres un homme bien connu, qui était le secrétaire des Affaires extérieures des États-Unis, dont le nom est M. Henry Kissinger. On voit les frères Rockefeller et une panoplie d'autres qu'on pourrait nommer, les Rothschild, les Schiff, les Jacobs, les Morgan. Il y en a des douzaines, mais ce sont les hommes les plus importants. Ce sont eux qui mènent la planète et ce sont eux qui ont conçu ce plan diabolique d'amener tous les hommes sous un seul chef. Qui sont ces hommes? Eh bien, ce sont les hommes les plus puissants de ce monde qui détiennent premièrement la richesse monétaire. Il leur faut une incroyable richesse. Ce soir, nous n'aurons pas le temps de montrer comment ils ont acquis ces richesses. Je peux simplement les qualifier dans un mot, qualifier ce processus de possession de richesses dans un mot. Le mot serait fraude. Il y a en arrière des cassettes qui vous démontreront ces choses, comment ils l'ont fait. Entre autres, une cassette qui s'intitule « Le système bancaire ». Ces hommes possèdent des influences politiques. Avec de l'argent, on peut acheter qui ou quoi que ce soit. Enfin, certains hommes seulement échappent à ces influences. Ils disposent également de la technologie pour arriver à leur fin. Ce que vous voyez sur cette image maintenant, c'est un système qui s'appelle HARP, qui veut dire un programme de recherche sur les hautes aurores
active. Ce programme a été mis sur pied en Alaska et avec ces antennes que nous trouvons à quelques centaines de milles séparées dans le monde, on produit à volonté des tornades, des tempêtes qui sont de nature à dévorer, à briser, à amener la catastrophe dans une société organisée. Ils suivent, bien sûr, depuis des siècles, et ces hommes meurent, mais les familles se continuent, un plan déterminé et un plan de longue échéance qui a commencé, bien sûr, loin dans le passé, des millénaires, mais qui s'est vraiment organisé d'une façon concrète et bien structurée en 1776 avec un homme qui s'appelait Adam Weishaupt, dont nous n'avons pas le temps de vous parler ce soir. Ce n'est pas le but de vous entrer dans les détails, mais vous pourrez trouver ces détails dans une cassette qui s'appelle Ardo ab Chaos. Ces hommes, évidemment, travaillent en secret. Dans une société politique, ces hommes travaillent en secret. Ils rendent les gouvernements complices, justement, par la production des crédits qu'ils octroient au gouvernement et par ces crédits dont l'argent vient de nulle part, nous vous expliquerons cela dans ces cassettes, eh bien, ils se sont emparés du monde entier par les collatérales fournis pour avoir accès à ces crédits dont les collatérales, ce sont les biens que vous possédez, le pays que nous possédons, les minéraux de notre sol. Voici quelques caractéristiques de ces hommes. Il est peut-être difficile pour vous maintenant de croire que cela est possible. Sachez que la façon dont vous pensez peut différer énormément de la façon dont un autre pense, ou encore que ce qu'une petite collectivité d'hommes peuvent penser peut très différer d'une autre collectivité d'hommes. Ces hommes se croient des dieux, se croient en charge d'une mission divine, et leur but c'est de sauver la planète. Ils se croient les propriétaires de la terre. Ils croient que la race humaine est à leur service. Souvenez-vous qu'Adolf Hitler faisait partie du groupe de Thulé et qu'on leur enseignait qu'ils étaient des dieux et qu'ils devaient posséder, ils devaient amener cette planète et conduire l'humanité comme si elle était du bétail. Ils ont droit de vie ou de mort sur les hommes. Nous en parlerons plus en détail dans d'autres documents. Leurs méthodes d'action sont anciennes, mais elles sont encore très efficaces et ils le font par infiltration des sociétés existantes. Le système d'éducation en est un. Ils le font également par la création de slogans populaires. Je vous en ai amené quelques-uns de ces slogans. Et M. George Bush s'est servi de ces slogans pour amener une population américaine à désirer et à vouloir aller à la guerre contre un bouc émissaire à peu près non existant et amener des armées complètes, mobiliser des forces de l'air, de terre et de mer contre un homme qu'on devrait chercher, trouver mort ou vivant. Et tous ces milliers, ces milliards de dollars qui sont en vol et qui attaquent une population sans comprendre vraiment ce qui arrive dans cette société, eh bien c'est là l'intelligence la plus sournoise. La liberté est attaquée, disait-il. Avec un slogan comme celui-ci, on peut amener avec nous des armées d'hommes qui disent qu'il faut défendre notre liberté. Ces hommes n'ont pas été demandés à M. George Bush où est-ce qu'elle est attaquée. Le terrorisme est une attaque à la civilisation. Le terrorisme qui a été fait aux États-Unis n'est pas une attaque à toute la civilisation. Le terrorisme est une attaque sur les États-Unis d'Amérique. Laissez-moi vous rappeler que durant la guerre du Golfe en 1991, M. Bush, le père, a permis aux généraux qui étaient sur le champ d'action lorsqu'un convoi de 150 000 Irakiens retournait du front vers la civilisation et qu'ils avaient des drapeaux blancs qui, selon la Convention de Genève, la guerre est terminée. Lorsqu'on lui demandera par téléphone qu'est-ce qu'on devait faire, il donnera des ordres de les exterminer. 150 000 hommes ont été exterminés avec le drapeau blanc dans les mains. Il donnera ordre d'enterrer vivants 12 000 soldats irakiens qui étaient là et qui demandaient les mains en l'air qu'on les prenne prisonniers. Ils les ont enterrés vivants. Et on se demande ensuite pourquoi est-ce que les nations en veulent tant aux Américains. Le monde entier est derrière nous, disait-il. Avez-vous été interrogé, vous, si vous étiez derrière lui? Ce sont des slogans qui font croire aux gens que tout le monde, le reste de l'humanité est d'accord, sauf vous-même.
Ces hommes, leur méthode d'action, c'est la création des guerres par idéologie. Le socialiste, le communiste, le capitaliste sont des idéologies qui engendrent des guerres. On le fait également par le désarmement au nom des populations, et pour ce faire, on crée des meurtriers qui vont tuer des jeunes dans les écoles ou ailleurs, et ensuite on dit, bien, les armes sont dangereuses, et là on fait passer des lois pour désarmer la population, alors que l'armée du gouvernement s'arme jusqu'aux dents pour s'emparer du peuple, et c'est ce qui vient sur nos sociétés. Ce sera également la fin des pertes d'identité nationale. Vous avez connu les fusions de municipalités. Eh bien, attendez-vous bientôt, vous verrez la fusion des pays. Ainsi, par exemple, le Canada, le Mexique et les États-Unis formeront bientôt un seul pays qui n'aura pas un nom, mais qui portera un numéro et qui s'appellera la biorégion numéro 1. On le fait également en créant des raretés par des compressions budgétaires et des crashs monétaires. En 1929, le crash monétaire a été créé de toutes pièces par un certain Anglais qui est venu d'Angleterre et qui était un des directeurs de la banque de New York, et qui ont créé ce crash financier dans le but de montrer que la puissance monétaire possédait. La création des comités de contrôle, il existe plus de 325 comités de contrôle avec des noms qui sont qualificatifs, des épithètes même sur ces noms, que le public croirait que ce sont des sociétés, des communautés qui sont là pour nous aider, mais ils sont là pour briser nos droits, briser nos libertés, éduquer l'homme de telle sorte qu'il perde envie de fonctionner. Les créations des sociétés secrètes que nous allons voir dans un instant, le Conseil des relations étrangères, le Club de Rome, la Commission trilatérale, les Rose-Croix. Maintenant, voici les sociétés secrètes les plus importantes. Je voudrais que vous prêtiez bien attention parce que ces sociétés secrètes sont là depuis un moment. Certaines sont récentes, mais elles sont actives dans notre société et ce sont elles qui sont en train de changer cette société vers un nouvel ordre mondial. La première société est la Société des Illuminati qui fut créée en 1776 par un homme qui s'appelait Adam Weishaupt. Il était professeur de droit canon à l'Université de Bavière. Il existe environ 3 millions de personnes à travers le monde qui sont membres des Illuminati et leur but, c'est le contrôle total de tous les êtres sur cette planète. La deuxième des sociétés qui fut envahie par les Illuminati dès 1886, c'est ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. L'origine est ancienne, mais vers 1717, les maçons devinrent des maçons mystiques avec des droits qui n'existaient pas aux citoyens normaux. Ils passèrent de maçons de métier à maçons de religion. La maçonnerie est une religion luciférienne et dans son livre Dogme et morale, Albert Pike nous dit bien que la maçonnerie est une religion qui est vraiment révélée qu'à partir du 31e degré, et l'opposition de la maçonnerie, c'est le christianisme. Leur but, c'est de détruire le christianisme et également d'atteindre le contrôle international. La troisième des sociétés secrètes, c'est les Bilderberger. C'est un nom qui vous semble très d'une autre langue, mais il vient du fait qu'à Bilderberg, en Hollande, en 1954, on se réunit un certain nombre de personnages très importants et on se donna un but. Il y a 100 membres de cette société secrète et la majorité sont de l'OTAN. C'est une organisation sœur du CFR que nous verrons dans un instant. Leur objectif, c'est la régionalisation de l'Europe. Un de ces directeur était M. Giovanni Angeli, qui était le président de la compagnie Fiat. La CEE, par exemple, la Communauté économique européenne, est leur produit, est leur bébé. C'est eux qui ont produit cette société et nous verrons comment elle a été prophétisée. Leur premier président fut le prince Bernard des Pays-Bas. Une autre société secrète très importante s'appelle le Council on Foreign Relations, en français le Conseil des Relations étrangères, le fameux CFR, qui a comme société secrète sœur, c'est celle que nous venons de voir il y a un instant, c'est-à-dire les Bilderberger.
Elle fut fondée en 1921. Elle est fondée par le même groupe que la Banque fédérale de réserve. Donc, vous voyez encore là les Rothschild, les Rockefeller, les Jacobs, les Schiff, les Morgan, les Kuhn et Loeb. Ce sont tous ces hommes qui ont fondé ces grandes organisations parce qu'ils possèdent d'immenses richesses et ils peuvent former des comités qui ont pour but de changer la mentalité, changer la façon dont les gens pensent et les amener finalement dans un endroit bien précis que nous verrons dans un instant. Alors, ce Conseil des relations étrangères existe depuis 1921. Une autre société secrète importante, c'est la Commission trilatérale. Elle fut fondée en 1973. Son premier membre était un homme, M. Zbigniew Brzezinski, qui écrivit un livre qui s'appelait « Entre deux âges ». M. Rockefeller lut ce livre et il dit « Voilà ce qu'il nous faut maintenant pour passer à l'action, pour interférer dans la marche qui est trop lente du gouvernement mondial et puis amener plus vite cette réalisation. » Leur objectif, c'est de la gouvernance mondiale. Ensuite, un système monétaire global, un système de taxation globale, c'est-à-dire qu'en plus de vos taxes fédérales, provinciales, municipales, nous serons bientôt taxés d'une taxation mondiale. Et ensuite de ça, ces hommes croient à la vision d'un homme que vous connaissez bien, du nom de Karl Marx. Alors, ce qu'on veut rétablir finalement, c'est cette vieille idéologie du communisme qui n'a pas pris, comme vous le savez peut-être pas, naissance chez les Russes ou chez les Chinois, mais qui a pris naissance dans des bureaux administratifs de Londres et de Washington qui ont été formés dans la pensée des globalistes. Une autre société secrète s'appelle la Société des Skull and Bones de l'Université Yale aux États-Unis. On en prend 15 nouveaux membres par année. Et parmi les fantaisies qu'il faut faire, bien, il faut coucher une nuit dans un cercueil et ensuite il faut boire du vin dans un crâne d'homme. Et parmi les hommes qui en font partie, bien, il y a M. Bush, le père, et M. Bush, le président, qui fait partie de cette société. Il y a M. Harriman et M. Clinton qui en faisaient partie. Et on se permet d'utiliser la dialectique hegelienne qui consiste à créer une thèse, une antithèse et ensuite une synthèse, c'est-à-dire qu'on crée une action qui crée une réaction et à partir de sa réaction, on contrôle maintenant par gouvernance psychologique, par les médias, on contrôle la pensée du peuple pour amener le peuple tranquillement vers la perte de ses droits. Ce n'est rien de nouveau sous le soleil, mais ce qui est dangereux, c'est qu'aujourd'hui, on possède les armes électroniques, les armes chimiques pour amener le monde entier à l'état de bétail humain sous la gouvernance de quelques hommes. Et une autre des sociétés s'appelle la Société des Rose-Croix. La Société des Rose-Croix est une société théosophique. On ne peut dire une société théologique parce qu'on a mieux davantage dire théosophique parce que leur théologie, le mot sophos veut dire sagesse, est basé sur la sagesse des hommes plutôt que basé sur la sagesse de Dieu. À l'origine, il y a environ 1350 ans avant Jésus-Christ, sous le pharaon IV qui créa l'école de la sagesse égyptienne. Il n'y a rien dans ceci qui est du passé, c'est très présent chez nous actuellement. M. Benjamin Franklin, par exemple, était un membre de cette société et j'y ai été moi-même membre. J'ai été dans des premiers degrés, j'y ai été pendant 4 années avant de me rendre compte dans quoi on voulait m'embarquer, si l'expression est acceptée. Une autre société secrète s'appelle le Club de Rome, une des sociétés puissantes. C'est le fameux Club de Rome qui est fondé en 1968. Le vrai objectif du Club de Rome, encore une fois, l'unification mondiale. Unifier le monde entier et de le diviser en 10 grandes biorégions. Je veux bien revenir ici en vous disant, de retenir s'il vous plaît, que le Club de Rome a divisé la planète entière en 10 biorégions. Ces hommes ont-ils
quelque part dans leur langage des symboles de reconnaissance. Effectivement, et je vous présente maintenant ce triangle que vous voyez maintenant, qui est un symbole très important à reconnaître. Il est bien sûr un signe de danger lorsque on est au travail, mais il est un véritable danger spirituel également, parce que ce triangle maintenant va s'insérer, va garder à l'intérieur de lui un autre symbole qui est l'œil qui voit tout. Ce que vous voyez maintenant ici, c'est le même triangle avec un œil qui voit tout, et cet œil qui voit tout, c'est justement la représentation de ces sociétés qui ont un regard avec tellement de comités qui scrutent ce qui se passe dans notre société afin de pouvoir diriger, canaliser, structurer la psychologie collective ou individuelle, changer la vérité du christianisme pour l'amener lentement vers un socialisme international. Il voit effectivement tout ce qui se passe, et il dirige tout ce qui se passe. Peut-être qu'on peut reprendre ce même triangle et le placer dans un style plus artistique, et ensuite on peut y mettre quelques mots qui vont donner une signification. C'est celui de la pyramide. Vous avez le triangle à l'intérieur duquel vous y voyez l'œil qui voit tout. Et en dessous, vous avez une pyramide qui a 13 étages, 13 dans le chiffre occulte et le chiffre de la rébellion. Et évidemment, la pyramide représente bien sûr la vieille sagesse égyptienne, qui est une sagesse qui est anti-chrétienne, bien sûr. Mais si nous lisions un peu plus haut, Inuit Coptis, cela veut dire annonçant l'arrivée, la nouvelle naissance, de quoi? Alors là, maintenant, vous allez comprendre pourquoi nous avons intitulé cette conférence Novus Ordo Seclorum, qui veut dire le nouvel ordre des siècles. Annonçant le nouvel ordre des siècles. Après des siècles maintenant d'une sagesse d'homme, sagesse bien d'homme, effectivement, et non pas de Dieu, eh bien, on annoncera que maintenant les choses vont changer. Et c'est en 1934 que M. Franklin proclamera ce sigle et qu'il créera avec ça le New Deal qui consistait à centraliser les banques et de telle sorte que le gouvernement des États-Unis devait emprunter aux banques plutôt que d'emprunter à lui-même. Novus Ordo Seclorum commence à prendre plus de forme. Nous allons le voir ici maintenant. D'une autre façon, moins stylisée. Et je voudrais que vous jetiez un coup d'œil plus précis sur ce symbole, parce qu'il est dans votre vie, peut-être pas quotidienne, mais en tous les cas annuelle. Lorsque vous allez vous promener en Floride, dans les hivers froids du Québec, eh bien, ce signe ou ce symbole passe entre vos mains d'une façon régulière. Le voilà, c'est effectivement le signe que vous retrouvez sur le dollar américain. Le dollar américain qui est l'échange mondial, c'est lui qui mène le monde entier, ce dollar américain. Et ce dollar américain est représenté par les sociétés secrètes. Et vous expliquez pourquoi ce sigle est placé sur le dollar américain. Cela prendrait encore une autre 2 heures et je vous invite à vous procurer les cassettes que nous avons sur ce phénomène social qui est pour nous un véritable cancer dans notre société. Je voudrais partager avec vous maintenant un certain nombre de déclarations très importantes qui vont vous donner un aperçu de ce que les hommes qui mènent notre monde pensent, comment ils pensent et savent-ils vraiment ce qui va venir. Certaines déclarations révélatrices de leurs intentions. Ce que vous voyez ici, c'est le pape, et puis voici ce qu'il dira. Vers la fin de cette décennie, c'est-à-dire vers l'an 2000, nous vivrons sous le premier gouvernement mondial à exister dans la Société des Nations. Un gouvernement avec l'autorité absolue de décider toutes les issues de la vie humaine. Et c'est ce que nous voulons vous présenter ce soir, que le gouvernement qui vient maintenant à partir de cet attentat qui va nous amener vers une 3e guerre mondiale, qui va nous amener, avant cette 3e guerre mondiale, vers la loi martiale. Une loi martiale qui est déjà signée en Floride et qui va monter lentement vers le nord jusqu'au Canada, où les gouvernements vont nous épeurer avec un terrorisme, qu'il soit existant ou pas. Il était là au préalable. Et avec ce terrorisme qu'ils vont tellement placer dans nos cerveaux, dans notre pensée, qui va créer une véritable psychose, ils pourront, se faisant ou non,
de la sécurité nationale. Ils pourront nous faire perdre nos droits et nos libertés. Faire perdre nos droits et nos libertés. Ce document est tiré d'un livre qui s'appelle The Kiss of This Blood, écrit par Malachie Martin, qui était le conseiller des 3 derniers papes. Le deuxième, c'est aujourd'hui, un nouvel ordre mondial est à naître. Un monde très différent de celui que nous avons connu. Ce que vous reconnaissez sur cet homme, c'est George Bush Senior, le père, qui déclara le 11 septembre 1990 que la guerre du Golfe était l'occasion unique pour instaurer le nouvel ordre mondial. Je voudrais que vous sachiez que ça a été fait le 11 septembre 1990. 11 ans plus tard, exactement au jour, le 11 septembre, les 2 tours qui représentent l'orgueil et la fierté du monde américain étaient détruites. M. Bush, son fils, déclarera maintenant « Les choses ne seront plus jamais comme elles ont été. » Et effectivement, nous ne voulons pas apporter de la crainte dans notre société, nous voulons vous avertir. Les choses ne seront plus jamais comme elles ont été. Ceci est un plan de longue échéance et c'est ce que nous vous présenterons maintenant. Nous sommes reconnaissants au New York Times, Washington Post Magazine et plusieurs autres dont les directeurs ont assisté à nos réunions et ont respecté leurs promesses de discrétion pendant presque 40 ans. Il aurait été impossible pour nous de développer nos plans pour le monde si nous avions été soumis à la lumière et à la publicité durant ces années. Ces déclarations sont faites par M. David Rockefeller dans une réunion discrète, une réunion secrète de Bilderberger en Allemagne au milieu des années 92. Que fomentent ces hommes pour que leur réunion soit secrète et qu'ils disent que nous vivons dans un monde démocratique? Quatrièmement, l'âge des nations doit prendre fin. Les souverainetés des gouvernements doivent être amenées sous un seul gouvernement auquel ils doivent abandonner leurs armes. Décret des Nations Unies 1992. Maintenant, je voudrais vous partager avec vous certains des documents importants. La charte de la démocratie globale. Il faut peser les mots. Une charte de la démocratie globale. Et à partir de maintenant, je vais vous demander de vraiment analyser si vous trouvez encore quelque part la vraie signification du mot démocratie. Premièrement, consolidation de toutes les agences internationales sur l'autorité directe des Nations Unies. Voilà ce qu'ils ont préparé pour vous et pour moi. Nous nous verrons un bon matin et il y aura une loi martiale et on imposera toutes les lois du gouvernement mondial. Il y aura une consolidation de toutes les agences internationales sur l'autorité d'un seul gouvernement qu'on appelle les Nations Unies. Deuxièmement, contrôle par les Nations Unies sur toutes les institutions financières et toutes les corporations transnationales. Déjà, dans nos régions, on voit que les caisses populaires ou les banques se centralisent ailleurs dans une autre ville et cela nous apporte déjà des problèmes. Imaginez que toutes les banques maintenant sont sous la juridiction d'un seul et même contrôle. Où sera le contact personnel? Où sera la possibilité de fonctionner? Mes amis, tout cela est voulu, pensé. C'est parce que nous ne nous en allons pas vers un monde meilleur. Je n'aime pas vous dire ces choses. Nous allons vers un monde qui est de grande signification apocalyptique. Mais nous avons une bonne nouvelle. S'il vous plaît, ne partez pas maintenant. Si je n'avais pas une bonne nouvelle, je ne vous annoncerai pas une mauvaise nouvelle. Troisièmement, une source indépendante de revenus pour les Nations Unies. Ces messieurs doivent vivre avec un grand standing de vie. Ils ont besoin de vos sous, de vos impôts. Alors, ils ont besoin de revenus supplémentaires et ils nous imposeront ce que nous pourrons placer de côté dans nos poches pour prendre une vacance. De temps en temps, il faut se reposer. Création d'une armée active des Nations Unies. La 4e bête de Daniel. J'ai placé en dessous ce verset biblique afin que vous compreniez que ce verset correspond exactement à ce décret des Nations Unies. Création d'une armée active des Nations Unies. Attendons-nous à ce que nos armées locales disparaissent pour être remplacées par l'armée des Nations Unies. La 4e bête,
C'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 600 ans avant Jésus. La quatrième bête, on parle de ce qui allait venir sur la planète, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. Il la foulera, il la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Je vous ai montré il y a quelques minutes comment la planète entière avait été divisée en 10 biorégions par le Club de Rome. Et alors voilà maintenant qu'on parle de 10 cornes et on parle de 10 rois qui vont régner sur ces biorégions. Cinquièmement, enregistrement des armes à feu et réduction des armées nationales. Ce que vous voyez maintenant devant vous, ce sont les phases de désarmement, du plan de désarmement. Le premier stage, c'était il y a un certain nombre de décades, au moment où les États-Unis et la Russie étaient des forces égales. Et vous voyez apparaître à votre droite la machine de paix. Avec un petit cache tout petit, c'est parce qu'ils ont peu de pouvoir. Mais dans la deuxième phase, il fallait réduire l'armée des États-Unis et l'armée russe. Et c'est pour ça qu'en Russie, évidemment, vous êtes conscient, la télévision vous a amené ces informations que l'armée russe est de loin moins forte qu'elle l'était. Elle a été démantelée. Ainsi qu'aux États-Unis qui possédaient 1 200 000 soldats, M. Bill Clinton a réduit cette armée à 400 000 soldats. Mais par contre, ces soldats maintenant travaillent pour la deuxième phase des Nations Unies qui devient de plus en plus forte. Et le stage final où nous en sommes maintenant, c'est une sécurité des forces qui appartiennent, qui est à peu près défaitiste ou défaite, et la sécurité, que ce soit en Russie ou bien aux États-Unis, pour une armée entièrement forte qui a tout le contrôle, l'armée des Nations Unies, les casques bleus qui deviendront des casques noirs. Nous pouvons avoir sur le document qui est suivant la loi publique 87-297 qui a été proclamée en 1961 par John F. Kennedy, et cette loi sur les Gun Control and the New World Order, ceci veut dire le contrôle des armes et le nouvel ordre mondial, que cette loi remettait aux Nations Unies les forces armées américaines. Et cela à l'insu du peuple. Les États-Unis ne possèdent plus d'armée qui leur appartiennent. Elle appartient désormais au gouvernement mondial. Et nous avons en dessous la loi publique 87-297 avec les déclarations qui viennent renforcer ce que je vous dis. Maintenant, ici encore une fois, vous avez ce document qui s'appelle Freedom from War, ça veut dire libre de toute guerre. Et vous direz un peu plus tard pourquoi nous serons libres de toute guerre. Les États-Unis, le programme des États-Unis et le désarmement dans un monde de paix. Eh bien, imaginez qu'on propose un monde de paix et que ce monde de paix ne sera valable que lorsque nous aurons perdu nos droits et nos libertés. Et vous avez là les documents officiels qui nous montrent, il est en anglais bien sûr, le démantèlement de toute force nationale. Et finalement, la totale soumission des individus et des nations au traité des droits humains fabriqué par les Nations Unies. Ce sont eux qui vont décider ce que sont des droits humains. Ils vont les décider en fonction des paramètres qu'eux vont décider. Et il y aura création d'une cour criminelle internationale et d'une cour de justice internationale. Alors, si vous comprenez ce que cela représente, cela veut dire qu'on pourra créer des normes, on pourra créer des justifications et on pourra amener des criminels, de toute personne qui serait-elle honnête, si on décide que les criminels, nous n'aurons aucun droit de regard puisque c'est international. Et je vais vous montrer en cours de route comment est-ce qu'on amènera les chrétiens au nom de la démocratie, au nom d'une seule religion, on amènera les chrétiens en cour. Et finalement, l'établissement d'une cour internationale sur l'environnement. Alors, ceci est une justification pour désindustrialiser notre monde industriel. Au nom
de l'environnement, au nom de la pollution, on ne permettra plus à une civilisation comme la nôtre, par exemple en Amérique du Nord, d'être très industrialisée. On dira, eh bien, vous ne respectez pas l'environnement, vous devez fermer vos usines, et ce qui fera des milliers, des centaines de milliers de chômeurs, parce que nous devons sauver la planète Terre. Neuvièmement, la création d'une équipe d'action d'urgence de haut niveau pour réglementer les émissions de carbone sur une base d'égalité per capita. Alors imaginez le nombre de personnes qui vivent dans une ville comme Sao Paulo, en Amérique du Sud, où il y a 14 millions d'individus, New York, Paris, Mexico. Eh bien, si on prend la superficie, et puis on le divise par le nombre de personnes, et puis on prend au prorata, et puis on l'applique à Alma, vous avez une idée que nous n'aurons pas beaucoup de gasoline pour aller nous promener les dimanches après-midi, parce que l'émission du carbone sera trop forte. Vous aurez à peine de quoi vous rendre chez votre voisin. Et c'est comme ça qu'on veut amener une population au total contrôle. Et ensuite de cela, bien, on fera une autre loi qui s'appelle la cancellation complète de toute dette des nations pauvres. Partage équitable des ressources globales sous le contrôle des Nations Unies. Cela veut dire que si nous comparons, par exemple, le nombre de personnes qui possèdent un compte en banque dans cette ville, qui possède 26 000 personnes, et si vous comparez leur compte de banque avec une ville comme le Mexique, eh bien, vous devrez partager vos biens avec les Mexicains. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas beaucoup plus que le montant initial pour ouvrir un compte de banque, si vous voulez le partager avec les millions de personnes qui sont dans un espace restreint. Autrement dit, ce qu'on s'apprête à faire, c'est de vous faire payer la dette des nations pauvres. C'est ça l'équité pour eux. Il y a d'autres documents qui viennent appuyer ces faits, évidemment. Et c'est un retour vers le socialisme et le communisme international. C'est ce qu'on propose de faire. C'est le nouvel ordre mondial. Il est maintenant connu sur la place publique par des milliers, des centaines de milliers d'individus. Je ne suis certes pas le premier à vous amener ces informations. On veut maintenant un seul gouvernement mondial avec un seul système monétaire et une seule Église unifiée sous leur direction. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 13, donc les versets 17-18, « Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. » C'est ici celui qui a de l'intelligence. Compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, 666. Ce signe sera placé dans la main ou sur le front. Vous êtes libre, vous avez le choix. La main ou le front. Vive la démocratie! Et cette puce est déjà existante et elle renferme un système électronique qui lui permet de contacter, d'envoyer des ondes jusqu'au satellite, et on peut vous récupérer n'importe où sur la planète Terre, et on peut ainsi exercer un contrôle monétaire sur vous. Deuxièmement, la destruction de toute identité et fierté nationale. Êtes-vous fiers d'être Québécois? Eh bien, ça achève, parce que le Québec sera inclus au Canada ou aux États-Unis, et les États-Unis, le Canada et le Mexique ne formeront plus qu'une seule entité qui s'appellera la biorégion numéro 1. Et ensuite, la destruction des religions, spécialement du christianisme. Le document que vous avez en dessous
Freedom from Religious Persecution, l'acte de 1998, c'est-à-dire la liberté de la persécution religieuse, et on a déjà préparé des persécutions. Si vous croyez par exemple qu'il y a un seul Dieu, et si vous croyez que Jésus est le seul moyen de salut, comme moi je le crois, et vous feriez mieux de le croire, eh bien, à ce moment-là, vous allez brimer la société, vous allez brimer les gens à chaque côté de vous, et cela va donner naissance à des conflits qui peuvent apporter des guerres. Alors, au nom de la paix, vous devrez abandonner ce qu'il y a de plus précieux dans votre foi chrétienne, c'est-à-dire de croire qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. 14e, le contrôle des individus par des techniques suivantes. Le contrôle de l'esprit par de la tectotronique. Il existe actuellement des machines qui émettent des ondes, et ces ondes, lorsqu'elles touchent le cerveau, eh bien, elles vous font perdre votre jugement, votre volonté. Elles neutralisent à l'intérieur de vous les facultés de la volonté, de la mémoire, du jugement. Et elles contrôleront ainsi des millions d'individus. Et elles pourront envoyer des ondes qui leur permettront ce contrôle, même aller jusqu'au suicide ou à la destruction en masse des individus. Et nous verrons cela dans un instant. Dans la parole de Dieu, dont nous allons voir dans la prophétie, dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, il est marqué « L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles. » Alors, c'est avec de la technologie, c'est pour cela que la Bible nous dit que ce sont de faux miracles, et également la création de robots humains et le règne de la terreur par cette technologie qui peut être envoyée par satellite et qui peut être envoyée également uniquement par des appareils qu'on place sur des bâtisses, des immeubles, et qui émettent ces ondes. On croit que c'est ce qui est arrivé au Rwanda. Ce sont les Russes qui ont été les premiers à découvrir ces fameuses radiations. Ensuite, on légalisera la drogue et la pornographie. La légalisation de la drogue et de la pornographie, de telle sorte que notre société deviendra sans dessous. L'homme deviendra un peu fou, l'homme deviendra sans stabilité, il perdra le contrôle de ses moyens, et de cette façon-là, on pourra facilement l'amener en prison, l'enchaîner et le tuer s'il le faut. Il faut qu'il y ait des justifications pour amener les hommes dans des prisons souterraines qui existent déjà aux États-Unis. Tant qu'à la pornographie, vous n'avez qu'à ouvrir votre appareil téléviseur et elle est déjà sur la place publique. Et 16e, et non le moindre, la dépopulation des grandes villes. À l'image du régime de Pol Pot au Cambodge, des plans du régime de Pol Pot ont été structurés par des fondations du Club de Rome aux États-Unis. Autrement dit, ce qui est arrivé ailleurs, dans des pays que nous croyons qui ont toujours été en guerre, eh bien, il y avait intervention d'un monde, le monde de l'ombre, les puissances de l'ombre, afin d'amener ces millions de personnes à s'entretuer. J'espère que cette image qui est devant vos yeux maintenant devrait être assez éloquente pour que je vous soustrais à toute forme de commentaire. Cette 17e, suppression du développement scientifique et suppression de l'industrialisation et de l'énergie électrique nucléaire. Pourquoi? Parce que les hommes ont atteint une trop grande indépendance. Les hommes sont trop intelligents, ils sont capables de survivre. Et maintenant, il faut leur rendre la vie difficile. Pour la rendre difficile, il faut supprimer les développements scientifiques et industriels, spécialement pour l'énergie nucléaire, afin qu'on n'ait plus ce confort dans lequel nous vivons, sauf pour les ordinateurs et les industries de services. Les industries qui demeureront seraient transportées au Mexique où la main-d'œuvre est à très bon marché.
Ce que vous voyez sur cette image, c'est un exemple que je vous donne, c'est un moteur à énergie libre, c'est-à-dire qu'on place cette prise de courant et on fait partir cet engin que vous voyez là, je l'ai vu moi-même fonctionner, et lorsque cet engin est en fonction, vous pouvez débrancher et elle fonctionne indéfiniment par d'un autre type d'énergie que l'électricité ou que le pétrole. 18e, la création des guerres limitées et des moyens de famine et maladies dans les pays du tiers-monde. On envisage la mort de 3 milliards d'hommes considérés comme des mangeurs inutiles. M. Cyrus Vance, du comité des 300, que nous verrons bientôt, qui reçoit le mandat d'élaborer des plans pour un tel génocide. C'est curieux, puisque la parole de Dieu nous dit bien que la moitié de l'humanité disparaîtront dans une période qu'on appelle la fin des temps. 19e, l'affaiblissement des fibres morales de la nation et la démoralisation des travailleurs par la création du chômage. Comment est-ce qu'on peut créer du chômage? Mais vous voyez simplement les tours qui sont au sol maintenant, les tours de New York. Avec ces tours de New York, regardez les milliers de chômeurs qui sont maintenant à la recherche d'un travail. Vous comprenez dès lors le nombre de suicides qui est à l'horizon, les foyers brisés, vous comprenez les meurtres qui sont là, et ceci entraîne comme un jeu de cartes, un jeu de dominos, la création sans fin de chômage. Ils avaient visé juste, ils savaient ce qu'ils faisaient, le tout avait été bien branché. Et finalement, il faudra empêcher la stabilisation des décisions permanentes des individus par le moyen des crises successives et par la gérance de ce qu'on appelle des crises ordo ab chaos. Cela veut dire, par exemple, des compressions budgétaires subites. Les gouvernements établissent des plans, les individus s'engagent dans ces plans, et du jour au lendemain, on retire non seulement la règle du jeu, mais on retire les subventions, de telle sorte que des hommes ont investi leur temps, leur argent, et puis subitement, il n'y a plus rien qui fonctionne. On déstabilise ainsi une société. Par exemple, un grand nombre de personnes dans notre région gagnent leur vie avec la forêt. Eh bien, si on veut, on augmente, on double le coût du pétrole, et puis ces individus sont déstabilisés, ils ne peuvent plus fonctionner avec profit. Alors voilà toute une population qui est en manque à gagner, et ce manque à gagner en entraîne comme un jeu de cartes, puisque nous sommes tous interdépendants les uns les autres. Ils ont cette capacité de le faire parce qu'ils possèdent les médias d'information. On n'entre pas dans les médias d'information avec des choses, comme je vous dis ce soir, facilement. Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que les médias d'information contrôlent la nouvelle. N'allez pas croire que lorsque vous écoutez Radio-Canada, que vous avez la vraie nouvelle, vous avez celle qu'on veut bien qu'on entende afin qu'on puisse mieux nous contrôler de cette façon. Le numéro 21, l'introduction de nouveaux cultes et l'encouragement des groupes de musique rock tels que Mike Jagger, des Rolling Stones et d'autres groupes soutenus par l'industriel Tavistock qui poussa au sommet les Beatles. Vous avez déjà vu ces jeunes en délire, des foules en délire, la perte de la morale qui se fait lorsque ces jeunes se mettent à chanter, se mettent à jouer cette musique avec un rythme continu. Eh bien, derrière ces jeunes, il y avait les commissionnaires de l'Institut Tavistock qui ont poussé, qui ont aidé ces jeunes à arriver au sommet et qui ont créé la folie du vedettariat. Nos jeunes veulent tous devenir des vedettes. Ce qui leur importe, c'est d'être à la télévision. Ils veulent tous jouer l'artiste qui gagne tout, parce que c'est devenu le monde des idoles. Étant donné qu'on ne croit plus en Dieu, on a sorti de nos écoles la prière, on a sorti la Bible. Quand vous allez sur une Bible, avec une Bible vers nos écoles pour enseigner, on vous regarde, on pense que vous êtes un témoin de Jéhovah, on pense nécessairement que vous êtes d'une secte quelconque, et c'est de cette façon-là qu'on criera
God bless America, que Dieu bénisse l'Amérique, mais en même temps qu'on dit que Dieu bénisse l'Amérique, on s'injecte des infiltrations de drogue dans le sang, et d'un autre œil, on regarde la pornographie. On a comme idole les plus grands sportifs, les plus grands artistes, et on ne sait pas qui est ce Dieu à qui on demande la bénédiction. Pourquoi? Pour la bonne et unique raison que des hommes sans Dieu, qui ont la puissance, le pouvoir, qui n'ont aucun scrupule, se sont emparés de nos richesses par le truchement du système bancaire et ont dévié tout ce qui est connu comme étant vérité pour l'amener dans une vérité sociale, une vérité communiste et socialiste qui est à nos portes, qui nous sera imposée par l'intermédiaire d'un chaos, comme vous en avez eu un, il y en aura d'autres, et ensuite une loi martiale. Mes amis, je veux maintenant arrêter cette première phase. Je voudrais que nous prenions une pause.